Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite, c'est possible aussi. Vous allez voir dans la publication et vous cliquez sur le lien de mon blog. Là, paf, le blog s'ouvre et vous allez pouvoir découvrir tous mes services, mais aussi tous mes tarifs. Voilà, alors si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives sur cette vidéo, tu te dis mais pourquoi je suis là? Tu comprends pas vraiment pourquoi? Eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire. Le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir le trouver, que tu vas vibrer avec, que ça va t'aider, évidemment. Et pourquoi pas que tu aies passé aussi un très bon moment. Et si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux penser à t'abonner à la chaîne, voire même à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Vous voyez qu'on a 3 options, donc on va pouvoir faire la guidance pour 3 personnes différentes. Et ce qu'on a envie de savoir, c'est qu'est-ce que cette personne pense de toi? Comment cette personne te voit? Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Donc vous pouvez demander pour une, pour 2, pour 3 personnes, il n'y a pas de problème. Je vais d'abord commencer à préparer toutes les cartes et après je vous expliquerai les différentes manières de choisir qu'on va pouvoir avoir. Mais vous allez déjà pouvoir choisir par rapport aux cartes. Par exemple dire, ah bah tiens, ces cartes plutôt noires là du Heaven and Earth, ça me fait penser à un tel, alors ça pourrait être cette personne-là. Donc pour l'option 1, on va avoir Heaven and Earth. Pour la deuxième option, on va avoir les histoires de sorcières. Pareil, ça peut t'inspirer et te faire penser à quelqu'un en particulier. Et enfin ici, on a la forêt magique avec tous nos petits animaux. Et de la même manière, ça peut te faire penser à quelqu'un en particulier. Alors, on va plutôt avoir tendance à interpréter pour des histoires d'amour, mais vraiment, c'est très facile d'interpréter pour d'autres types de relations, que ce soit familiales, amicales, voire même carrément professionnelles. Bien, donc, nous, ce que l'on veut savoir, c'est qu'est-ce que cette personne pense de toi. Donc, c'est parti. On va mettre des paires et on va mettre 2 paires de chaque tarot dans chaque option. Voilà. Alors, on y va maintenant pour l'option numéro 2. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Voilà. Bon, toi, tu voulais rester. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Bien. On continue ici pour l'option numéro 3 et on a envie de savoir de la même manière qu'est-ce que cette personne pense de toi. 1, 2, 3 et 4. Bien. Alors, maintenant, on va mettre nos oracles. Ça va être assez intéressant ici parce qu'on a des cartes qui vont être positives ou négatives. Parce que oui, on peut aussi avoir une personne qui ait des pensées pas forcément très positives sur toi, malheureusement. Donc, on y va avec le twin. On va voir donc qu'est-ce que cette personne pense sur toi, pense de toi. Donc, ici, c'est toutes les arcanes majeures en version positive ou négative. Et ici, on a des cartes qui sont, ça s'appelle le Symbolon. Et elles sont basées sur les signes du zodiaque. C'est pas pour ça que tu dois avoir ce signe du zodiaque dans ta carte astrale. Absolument pas. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de toi? C'est ce qu'on a envie de découvrir ici. On continue et on va prendre la sagesse de l'oracle. Donc, tout ce qu'on est en train de tirer ici, ça va être toi vu par cette personne. Alors, 1, 2, 1, et 2. Et enfin, 1 et 2. Ok, on continue et on va prendre notre tarot au chaud. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Et voilà. Bien. Alors, ça y est, on a
presque toutes nos cartes et on va mettre un petit animal. Cet animal va te représenter. C'est l'animal que cette personne considère qui te représente le plus. Hein. Donc, ça va être ton animal. Alors, un tarot des animaux. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Voilà, ça y est, on a tout ce qu'il faut, on a toutes nos cartes de prêtes. Donc ici, on va voir l'option numéro 1, ici, on va voir l'option numéro 2 et enfin, on va avoir ici l'option numéro 3. Très bien, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Pas mal de possibilités, d'abord il y a les numéros 1, 2, 3. Vous pouvez toujours voir les numéros qui vous parlent le plus. Mais si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller dans la publication. Là, vous allez voir les numéros des chapitres. Numéros de 3 à 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire pour arriver à un numéro qui vous parle le plus. Ou vous allez pouvoir comparer ces numéros aux numéros qui sont autour de vous. À savoir, pourquoi pas, l'heure, le nombre de j'aime sur la vidéo, le nombre de vues sur la vidéo, etc., etc. Alors, si vous préférez le visuel, vous savez que vous pouvez choisir avec les jeux de cartes que je vous ai montré au début. Donc, vous pouvez aller voir au début. Mais vous pouvez aussi choisir avec les chaussures. Si vous n'aimez pas les chaussures, vous voyez, il y a des couleurs qui sont assez différentes. Et regardez la couleur qui vous plaît le plus pour chaque personne pour laquelle vous voulez faire cette guidance. Si vous aimez bien les chaussures, allons-y. Alors, regardez, cette chaussure-là, c'est une chaussure un peu bronze et elle me fait penser à une pièce. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle s'appelle Pretty Penny, puisque si je comprends bien, un penny, c'est une pièce en Angleterre. Et donc ici, bon, on a un talon qui est un peu spécial. Franchement, un petit peu trop spécial à mon goût. C'est comme s'ils avaient rajouté un carré. Mais à part ça, si on avait un talon un peu plus normal, on a une chaussure qui est quand même assez distinguée, assez élégante. Donc dans des tons de cuivre, de bronze, de doré. Ici on a, je sais pas, du crocodile. Et donc voilà notre Pretty Penny. J'avais pas remarqué, mais en fait j'ai pris que des mules. Je m'étais pas rendu compte. Voilà donc première mule pour Pretty Penny, option 1. Option 2, alors celle-là, je crois que je l'ai jamais montré parce que j'avais dit, oh là là, j'ai beaucoup de réparations à faire dessus, mais comme j'ai jamais le temps, je pense qu'elle avait beaucoup d'autres, voilà, je l'ai eu, mais je ne vais pas pouvoir réparer quoi que ce soit parce que ici, il devait y avoir des choses qui étaient collées, ici, il y en avait d'autres, enfin, la pauvre chaussure, elle a souffert, et on comprend parce qu'elle s'appelle Crystal Palace. Le palais de cristal, et le palais de cristal, ça a été mortel pour elle parce que toutes ces petites choses, à mon avis, les propriétaires antérieurs les ont cassés, voilà. Donc Crystal Palace, on la montre quand même si la pauvre, elle n'est pas en super état. Alors, maintenant, on va voir la dernière option. C'est l'option 3 et elle est très spéciale, cette chaussure. C'est la chaussure de la Terre. Et on est vraiment sur un cours de biologie, là, avec les différentes strates de terre. On est sur une chaussure qui, on dirait qu'elle est sèche, elle a absorbé, elle est en manque d'eau, elle a besoin d'une bonne petite pluie. On a ici comme de l'herbe pour toute la semelle, on a ici des petites feuilles qui sont découpées à l'intérieur de ce bandeau de cuir et on a ici une jolie fleur pour passer les orteils entre. Donc c'est une tongue avec un talon impressionnant et voilà la chaussure de la Terre. Bien. Ceci étant dit, vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, vous pouvez encore faire votre choix avec une autre possibilité, ce sont les petits Lenormand. Qu'est-ce qu'ils vont faire les petits Lenormand? Ils vont décrire des situations et vous allez voir si vous vous reconnaissez dans cette situation avec cette personne en particulier. Vous pouvez aussi reconnaître quelqu'un d'autre. C'est l'avantage d'avoir 3 options. Si vous reconnaissez quelqu'un d'autre, écoutez ce que cette personne pense de vous et allez voir dans les autres options si vous retrouvez la personne pour laquelle vous vouliez faire cette guidance initialement. Voilà, ça y est, vous savez tout. Nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail et on commence avec Pretty Penny. Première option. Ici, notre petite pièce de monnaie et on commence avec notre petit Lenormand. On va voir où vous en êtes dans ce petit Lenormand. Est-ce que tu vas reconnaître cette personne dans ce petit Lenormand? Est-ce que tu vas reconnaître quelqu'un d'autre? On y va. Voilà, 3. Alors, c'est parti. Non, ok. Alors, nous avons ici une lettre. Ici, nous avons une encre.
Cette personne, ok, cette personne, elle a l'air d'être ancrée quelque part. Est-ce qu'elle a reçu une lettre? Est-ce qu'elle est ancrée à une situation? En tout cas, on a l'impression qu'elle est ancrée peut-être aussi au langage écrit, pourquoi pas. Toujours est-il que vous vous regardez et toi, tu as un petit secret. Alors, est-ce que tu regardes cette personne en secret, que normalement, c'était pas prévu que vous vous regardiez et que ton petit secret, c'est que tu as des sentiments pour cette personne. En fait, le contact passe bien. Ça, c'est certain. Entre vous, le contact passe très bien. Il n'y a pas de carte entre vous. Vous vous regardez. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou si pas du tout, si vous venez de vous connaître. Toujours est-il que toi, tu as un secret. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être le secret que tu es attiré par cette personne. Si vous êtes en couple, évidemment, ça peut être n'importe quel autre secret. On sent que cette personne, elle est comme attachée ailleurs quand même. On n'a pas vraiment l'impression que vous êtes en couple parce que sinon la tâche serait entre vous. Là, on a l'impression que cette personne, elle a du mal à se détacher d'un autre endroit. Et ici, avec la lettre, je ne sais pas comment vous l'interpréterez, mais on peut l'interpréter que vous parlez, par exemple, beaucoup par écrit. Alors, maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous dire là-dessus. Alors, on y va. Petit Lenormand de la vérité, on va mettre donc les 3 cartes qui lui manquent et c'est parti. Ok. Alors, nous avons ici un chien, les étoiles. Ça, c'est toi qui regardes ça. Donc, on voit que peut-être que vous avez un rapport qui est plutôt amical avec le chien, mais que tu as pas mal d'espoir quand même. Ça peut vouloir dire aussi que tu as actuellement beaucoup de chance, que tu es dans une période positive de ta vie et que tu as des très bons amis, que tu es bien entouré. Alors là, carrément rien à voir. C'est-à-dire que dans le petit Lenormand de la vérité, on te dit mais rien à voir, t'as pas compris là. On a l'impression que tout allait plutôt bien, que vous vous regardiez, etc. Et là, non, genre, vous vous regardez pas, donc déjà ça fait mal. Et en plus, on a quand même la faux entre les deux. On a l'impression que vous êtes carrément en train de vous éloigner, peut-être pas définitivement, mais pour un petit bout de temps. On a l'impression qu'il y a des choses à couper entre vous et que vous êtes en train de les couper. Donc, on est dans un petit Lenormand ultra pessimiste, je trouve. Par contre, il y a pour toi des bonnes choses qui arrivent du côté amical. Mais bon, avec cette personne, on a l'impression que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde et que, au contraire, cette histoire, elle est... Ou alors, il y a des choses à couper entre vous parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Mais enfin, l'interprétation la plus simple, c'est quand même de penser que ça se coupe, le lien entre vous est assez coupé ou en train de se couper. Bien. Alors, justement, on va savoir ce que cette personne pense de toi. Ça va être très intéressant de voir pourquoi ce petit Lenormand de la vérité est si cru par rapport à votre histoire, alors que l'autre était plutôt positif. Voilà, on a nos cartes, on va les découvrir. Je vérifie juste le cadrage et on découvre tout ça. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? On va commencer avec cette carte-là. Bon, cette personne, elle pense que tu n'es pas très équitable, que tu n'es pas très objective non plus. Ici, on a un jugement négatif. Bon, déjà, ça pourrait être interprété comme quoi cette personne a un jugement négatif sur toi. Mais, à part ça, on pourrait penser que cette personne considère que tu as tendance à voir que ce que tu as envie de voir, que tu as du mal à te mettre à la place des autres, un manque d'empathie, un manque de compréhension de la situation dans sa totalité. Donc voilà, on sent que ça commence pas super. Faut dire qu'on a quelque chose de très très négatif ici dans ce petit Lenormand. Il doit y avoir quand même des raisons. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Que tu joues un rôle, ici on a l'acteur, et qu'on a ici le double là, parce qu'on a le roi, donc avec le pur lion, et aussi on a le lion avec le gémeau. Donc, on a l'impression que cette personne te considère comme quelqu'un de... Là, j'ai vraiment envie de l'interpréter plutôt d'une manière négative, parce qu'on a l'impression que tu joues comme un rôle, tu fais semblant de dire non, mais je fais ça en blague, non, mais j'ai cette confiance en moi, mais c'est pour rire, en fait, j'ai de l'autodérision et tout, alors qu'en fait, non, c'est-à-dire que c'est pas du tout une blague et que tu considères vraiment comme le roi, comme la reine, et que tu veux faire croire, en fait,
t'es un imposteur. C'est-à-dire que tu es un roi qui fait croire qu'il est un acteur qui fait le rôle d'un roi. Non? Donc en fait, le rôle que tu joues, c'est pas le rôle de roi. Le rôle que tu joues, c'est le rôle d'acteur. Non, puisque le roi, tu l'es déjà. Donc le faux rôle, c'est ce rôle d'acteur. Donc on a vraiment l'impression que cette personne te considère comme quelqu'un de plutôt faux. Hein. Malheureusement, on va pas se mentir. Hein. C'est vraiment la même personne. Donc que tu veux te montrer d'une certaine manière en disant non mais c'est juste un jeu, non mais je le fais comme ça, mais en fait pas du tout. Moi je suis juste acteur. Je peux être un personnage comme je peux être un autre et tout. Alors qu'en fait non pas du tout. Tu crois vraiment que tu es le roi et que tu dois tout avoir et que c'est normal et que bref. Donc c'est pas très positif jusque-là. Alors, on a une main amie, d'accord, pour être juste. Bon, on a l'impression que cette personne considère que tu as besoin, puisque ici on voit qu'il y a toujours un problème de justice, hein, de jugement et d'être juste. Cette personne considère que tu as besoin d'une main amie, que tu as peut-être un ami, une amie qui t'aide justement à être juste et à voir les choses, parce que spontanément, tu n'arrives pas à voir les choses de manière objective et qu'il faut qu'il y ait des gens qui t'aident, en gros, pour être juste. Peut-être qu'avec l'aide de certaines personnes, tu peux devenir juste, mais disons que tout seul, cette personne, elle n'a pas trop confiance en ton jugement. Ok, c'est sympathique tout ça. Alors, on a le 10 d'or, on a le 7, ok, on va voir qu'est-ce que... Le 7 de bâton, on a l'as de bâton. Ici, on a un chevalier de bâton et on va découvrir ici, on a la maturité et We Are the World. Donc, on a des choses un petit peu plus positives ici, donc notamment le fait que cette personne considère, est-ce qu'elle considère que quand tu seras plus mature, tu deviendras quelqu'un de plus complet, on va dire, que tu vas plus comprendre les choses, que c'est finalement un manque de maturité, ou est-ce qu'elle considère que tu as des bons côtés et que ça va s'accentuer en mûrissant. Il y a quelque chose comme ça. On a l'impression d'un côté un petit peu parano par rapport à l'argent, puisqu'ici, bon, on a l'argent, le 10 d'or, donc cette personne pense que tu as un bon mode de vie, quoi, que ça va bien pour toi, un bon train de vie, et que tu es un peu stressé là-dessus, que tu as peur d'être jugé là-dessus, que tu as peur que les gens commencent à t'attaquer. Pour moi, je pense que cette personne te ressent comme quelqu'un d'assez parano par rapport à l'argent ou par rapport à ton train de vie, ton standing. Par contre, cette personne te voit comme quelqu'un de très puissant, quelqu'un qui très spontané. Hein. Si on a quand même les deux, on a le chevalier de bâton avec en plus l'as de bâton, donc elle te voit comme quelqu'un qui va toujours de l'avant, qui va toujours avancer, qui va avoir plein d'idées, mais qui va les mettre en place aussi rapidement, quelqu'un de fonceur, quelqu'un de solaire aussi, quelqu'un de lumineux. Donc, on a un peu de tout, on est un peu mitigé. D'un côté, cette personne ne te trouve pas très juste, mais quand même, tu peux devenir juste si on t'aide à te montrer bien toutes les choses. Cette personne considère donc qu'en continuant de t'aider, en mûrissant, tu pourrais arriver à être quelqu'un de beaucoup plus complet, de beaucoup plus parfait, on va dire, avec le We Are the World. Il y a un côté un petit peu prétentieux, je pense. Hein. Je pense que c'est ça que cette personne ressent avec ce roi, hein, que tu fais semblant de pas être prétentieux, mais en fait tu l'es. En gros, un truc comme ça. Et un côté un peu parano par rapport justement à ce côté prétentieux et à ce côté standing, mais aussi un côté très dynamique, très volontaire pour aller de l'avant, etc. Ok. C'est sympa, mais on n'aime pas trop l'avoir trop proche, quoi, cette personne. J'aime pas, moi, personnellement, je suis pas sûre que je serais très très contente qu'une personne me voit comme ça. Alors, quel animal elle voit pour toi ? Elle voit un bébé, hein, donc on est vraiment sur le fait que cette personne ressent qu'il va falloir quelques années pour que tu mûrisses, puisqu'ici on a un chiot et c'est un chiot de berger, et on te dit tu vas commencer une nouvelle aventure, cours en liberté et fais le saut de la foi. Mais aussi c'est le fait que cette personne te voit comme ce chiot, mais aussi comme un rêveur, donc comme une personne qui imagine les choses, qui va plutôt rêver que de peut-être qu'il y a ce côté rêve qu'après tu vas avoir envie de mettre en place, mais tu vas peut-être avoir des idées que d'autres n'ont pas, par exemple. Mais on a toujours cette espèce de manque de maturité, je trouve, avec le chiot.
Voilà, c'est pas youpi quand même, je trouve. Ce que cette personne pense de toi, il y a quand même pas mal de points qui sont négatifs, on va dire. Mais bon, peut-être qu'il y a aussi de l'objectivité dans ce que cette personne pense de toi. Ça, c'est à voir. Donc, voilà ce que cette personne pense de toi. Je pense qu'elle a de l'espoir sur le futur, sur le long terme, de se dire quand cette personne va mûrir, quand cette personne va accepter de voir plus les choses telles qu'elles sont, eh bien, peut-être que ça s'améliorera. Mais quand même, on a l'impression que on comprend maintenant un peu mieux pourquoi il y a la faux entre vous deux, quoi. Parce que cette personne, elle n'est pas vraiment prête à aller vraiment vers toi pour l'instant, parce qu'elle considère que tu n'es pas encore suffisamment prêt, suffisamment mûr pour ça, on va dire. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance ne seront pas très très contents de l'avoir découverte, mais j'espère que ça vous aura aidé au moins à voir ce que cette personne pense de vous. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec notre chaussure du Crystal Palace, la pauvre chaussure du Crystal Palace. Et donc, on va voir ici comment est-ce que tu te reconnais dans ce petit Lenormand avec cette personne. Donc, c'est parti. Et peut-être que tu vas reconnaître quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. On va voir. Okay. Alors, nous avons ici un ours. Qui est l'ours? On avait aussi un cavalier. Ça, c'est toi. Donc, on a l'impression que toi, tu as envie qu'il y ait de la nouveauté qui arrive et que tu serais prête à faire même des efforts par rapport à cette nouveauté. Vous n'êtes pas au top du top du top de votre relation, même si la connexion est quand même importante puisque vous n'avez pas de carte entre vous. Qu'est-ce qu'elle regarde, cette personne? Cette personne actuellement est très 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 intéressée par l'argent. C'est son objet. Ça veut pas dire que ce soit quelqu'un d'intéressé, ça veut dire que c'est juste son objectif actuel. C'est quelque chose d'important pour cette personne de réussir à gagner de l'argent et c'est pas un truc à blâmer non plus. Donc cette personne, elle est peut-être à faire travailler beaucoup pour réussir à améliorer son économie, mais toi, justement, tu te dis, ras-le-bol, j'aimerais bien qu'il y ait des nouvelles choses qui se passent parce que peut-être que tu en as peut-être assez d'attendre. Donc, allons-y. On va voir ce que le petit Lenormand de la vérité, ceux-là voulaient venir ensemble, a envie de nous dire sur cette situation. Hop là, toi, tu veux t'échapper? C'est qui? C'est la clé qui veut s'échapper de cette histoire. Non, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire, petit Lenormand? Non, ça n'est pas encore, hein. Voilà. Alors, eh bien, cette personne, figure-toi qu'elle te regarde. Vous vous regardez, la connexion est meilleure que ce que tu penses. Ici, on a la lune. Avec la lune, on a beaucoup de doutes. Beaucoup d'intuition, mais beaucoup de doutes. Et la solution, elle est là. La solution, c'est l'amour, les amis. Donc, on voit que c'est pour ça que vous regardez pas, parce que tu as des doutes, parce que tu n'es pas sûr, parce que tu te dis que peut-être cette personne, elle se concentre sur d'autres choses, qu'elle est trop intéressée, etc. Alors qu'en fait, la connexion est beaucoup plus forte que tu ne le penses. Ne te laisse pas envahir par tes doutes. Et souviens-toi, la solution, c'est faire confiance à tes propres sentiments. Qu'est-ce que tu ressens? Plus faire confiance à tes sentiments qu'à tes angoisses. Bien. Alors maintenant, eh bien, on a envie de savoir ce que cette personne pense de toi, puisque des fois tu t'inquiètes peut-être en te disant que tu n'es pas une priorité, que tu n'es pas suffisamment important ou importante pour cette personne. Eh bien, on va savoir. Voilà, on vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Elle te trouve très charmeur, beaucoup de charisme, elle a beaucoup d'intérêt pour toi. Et si on a un diable positif, qu'est-ce que ça veut dire? Que cette personne a beaucoup d'attraction physique pour toi, qu'elle voit au-delà du physique seulement, elle voit ton charme, elle voit ta manière de parler, elle voit ta manière de bouger. Il y a vraiment une attraction très importante et elle te trouve quelqu'un de particulièrement intéressant, on va dire. Alors, ça commence bien. Alors ici, on a notre Bouddha. Bon, ici donc on va avoir le lion, le poisson, le cancer et la balance. Donc cette personne, elle te voit comme quelqu'un de serein, quelqu'un de
pacifique, quelqu'un qui sait, aussi quelqu'un qui illumine autour de lui, donc ou d'elle. Donc on a ce côté extrêmement bénéfique, extrêmement agréable, zen, hein, tu vois, comme quelqu'un qui sait prendre le temps, qui sait te voit pas du tout comme quelqu'un de stressé, tu vois, donc tes angoisses, elle les voit pas. Elle te voit aussi comme quelqu'un d'heureux, quelqu'un qui est capable d'être heureux, d'aimer, d'être heureux en famille, quelqu'un avec qui on peut partager une vie vraiment agréable, parfaite, hein, parce que là c'est vraiment la vie parfaite, les deux enfants qui rigolent avec le bébé à côté de l'eau, c'est un paysage bucolique, donc on voit que cette personne, elle a peut-être tendance même à t'idéaliser un petit peu, à te voir comme quelqu'un de toujours serein, toujours bien, toujours gai, toujours joyeux, toujours présent, toujours disponible aussi, donc cette personne pour l'instant ne voit que des qualités en toi. En plus, elle te voit comme quelqu'un de réfléchi, quelqu'un d'intelligent, puisqu'on a le penseur, et le cœur fidèle, donc elle te voit en plus comme quelqu'un d'honnête, de fidèle, quelqu'un qui, quand il va commencer à aimer, ne va pas arrêter, quelqu'un qui ne va pas tromper, quelqu'un qui ne va pas mentir, qui ne va pas trahir. Donc on a que des qualités pour l'instant. Cette personne te voit vraiment comme quelqu'un d'extra. Alors, on continue. Ici, on a la reine de coupe. Donc, encore une fois, on te voit comme une personne capable d'aimer, de donner de l'attention, de l'affection, qui est une personne très douce, très sensible aussi. Mais c'est aussi, on te voit aussi comme une personne dynamique, capable de saisir les opportunités, donc de te lancer. T'es pas seulement dans, il y a pas une espèce de côté lascif. Non, pas du tout. Il y a aussi de l'énergie, il y a aussi de la vitalité, il y a aussi de l'envie quand il faut se bouger. Tu vas être quelqu'un qui va bouger. Alors, on a la mort ici, donc ça c'est pas mal parce qu'on a le 8 d'épée qui est la seule carte négative qu'on ait eue jusque-là. Donc, et cette personne te voit comme quelqu'un qui, quand il se trouve dans une situation déplaisante, ici le 8 d'épée, hein, une situation où on est pris au piège, une situation où on ne sait pas comment s'en sortir, eh bien tu vas être capable de couper, de terminer. Au lieu, alors t'es pas forcément la personne qui va trouver la solution. Il y a toujours différentes solutions, non? Il y a la solution progressive, la solution à moitié, on bouge une épée. Non, là, on voit que tu vas, tu fonces dedans, tu dis c'est pas possible, ça va pas continuer comme ça, paf. Si tu vois qu'il y a un truc qui va pas, tu vas avoir tendance à tout arrêter, tout couper. Donc, ça te donne un côté un peu dangereux, on va dire. On n'a pas l'impression de quelqu'un qui va dialoguer énormément. Par exemple, l'exemple simple, problème de couple. Il y a des gens qui, face à un problème de couple, il y a plusieurs attitudes, mais les deux plus simples, c'est... Bon, non, la troisième, c'est quand on dit rien. Mais les deux premières, c'est soit, on essaye de dialoguer, de dire, voilà, moi, ça va pas, moi, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est le dialogue. Mais il y a aussi le truc de dire, ah, ok, non, moi, ce problème-là, c'était exactement ce que je voulais pas qu'il m'arrive. Donc, non, c'est même pas la peine. Voilà, au revoir, c'est fini. Donc, ça, on a l'impression qu'on te voit un peu coupé au couteau, quoi, hein, un peu tranchant, un peu, voilà, c'est tout blanc, c'est tout noir, on va pas commencer à discuter sur le truc, si c'est tout noir j'en veux pas, si c'est tout blanc je garde, mais c'est tout, il n'y a pas vraiment de demi-mesure. Donc tu l'inquiètes peut-être un petit peu par rapport à ce côté-là, ce côté un peu trop entier, on va dire. Mais sinon, il n'y a que des très belles choses, hein. Ici, on a l'épanouissement, donc on voit que tu es quelqu'un qui s'épanouit, et tu es aussi quelqu'un qui est capable de lutter. Donc tu as les deux facettes, hein, le côté, voilà, je suis zen, je suis bien, je m'épanouis, j'aide les autres à s'épanouir, on a un côté très, comment dire, très hippie, quoi, très peace and love, tout est bien, tout est beau, c'est merveilleux, c'est génial, mais d'un autre côté, on a ce côté-là, de dire, écoute, si ça va pas, moi, c'est pas la peine, tu vas pas me laisser, je vais pas être en train de faire peace and love si on vient lutter contre moi. Moi, si on vient m'embêter, je réponds. On a un côté très direct, très batailleur, j'ai pas peur de la lutte, j'ai pas peur de me battre, j'ai pas peur de tout couper. Moi, on me mettra pas dans cette situation-là, parce que moi, je m'en sors tout de suite. Donc, on a un côté très serein, très heureux, joyeux, lumineux, mais en même temps, on a un côté très fort, très intense, de dire, voilà, faut pas l'embêter, hein. Donc c'est super, franchement, il y a pas mieux comme description, c'est une description super d'une personne super. Donc cette personne, ce qu'elle pense de toi, je sais pas si tu te retrouves là-dedans, mais franchement, moi j'aime beaucoup cette description. Alors, quel animal elle te donnerait?
Oh bah c'est sympa, ça c'est un husky de Sibérie, un sibérien husky. Donc on a le 10 d'hiver et on te dit c'est la fin d'une carrière de travail, d'un projet, d'une relation. Alors ça fait un mélange de joie et de tristesse. C'est drôle parce que ici on avait le mélange de joie et de force. De soulagement et de désillusion. Laisse d'un côté tes peurs à ces changements et fais-toi confiance, il y a un futur beaucoup plus brillant pour toi. Donc ici, on te voit comme ce chien, c'est un chien de travail, hein, ici c'est un chien de pompier. Quelqu'un qui est... Voilà, on a exactement ça, c'est toi le husky. Hein. Qu'est-ce qu'il a le husky? Il est très doux, hein. C'est une belle bête, quand tu le caresses, c'est quelque chose, c'est un animal très spécial, en plus ça parle énormément, ça a une manière très spéciale de parler, hein. Ça n'aboie pas, le husky, ça parle. Et... on a ce côté donc très doux, très lumineux, mais en même temps, ça reste un chien, quoi, hein, et c'est presque un loup quand même, donc faut pas l'embêter. Parce que moi, j'irais pas embêter un husky personnellement. Donc voilà, c'est ta description, ce husky. Moi, je trouve que c'est super sympa. C'est une belle idée, c'est une belle image que cette personne a de toi. Cette personne, elle a une bonne pensée de toi, des très bonnes choses à dire. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est une bonne image. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans et j'espère que ça vous fera du bien parce que on avait l'impression au début que ça marchait pas super parce que vous regardiez pas, toi tu disais ras-le-bol et tout, et en fait on a l'impression que c'est une histoire qui marche beaucoup mieux que ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, j'espère que les propriétaires seront nombreux et que ça vous aidera à mieux comprendre aussi cette personne actuellement. Bien, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec notre dernière chaussure. C'est la chaussure de la terre. Et ici donc, option numéro 3, on va faire notre petit Lenormand pour voir un petit peu où vous en êtes et pour voir si tu reconnais la personne pour laquelle tu désirais faire ce tirage. C'est parti. 1, 2 et 3. Ok, vous en êtes où avec cette personne? Ok. Alors, ici, nous avons les poissons, donc l'argent. Et toi, tu regardes l'argent. Est-ce que tu es dans un moment où tu gagnes beaucoup d'argent? Est-ce que tu es dans un moment où tu dois te concentrer beaucoup sur le sujet économique? En tout cas, bon, vous ne vous regardez pas. Ça ne veut pas dire que vous ne soyez pas bien. Ça veut peut-être dire que vous ne vous voyez pas souvent, que vous n'avez pas forcément un contact énorme. Vous êtes peut-être en train d'apprendre à vous connaître ou d'apprendre à vous recontacter. Donc, c'est pas forcément grave le fait que vous ne vous regardiez pas. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de carte entre vous. Donc, la connexion est excellente. Cette personne-là, elle regarde l'arbre et les trèfles à 4 feuilles. Qu'est-ce qui se passe avec l'arbre? Bien, peut-être qu'elle regarde ce qu'elle a construit. Donc, la famille est importante, tout ce qui a été construit jusque-là. Et on sent que cette personne est en train d'entrer dans une période de chance. Donc, cette personne, elle a de la chance. Toi, tu es dans une période où il y a plutôt l'argent qui va tomber. Donc, ça va plutôt bien pour vous, mais il n'y a pas encore la possibilité peut-être de faire un lien plus fort et donc de vous regarder parce que vous êtes chacun dans des situations assez différentes. Bien. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous raconter sur tout ça. Alors, aïe, ne t'échappe pas de ton petit Lenormand. Alors... on y va. La clé. Qui a la clé? C'est cette personne. La balle est dans son camp. Cette personne a la solution et c'est elle qui peut prendre les décisions. Ici, il y a un secret entre vous. Est-ce que ce secret, ce sont vos sentiments? C'est fort probable. Ce qui est bien, c'est que là, vous vous regardez. Il y a quelque chose qui passe, mais... peut-être que vous ne le voyez pas, parce que cette personne, elle te regarde en secret, toi tu regardes cette personne en secret, et genre, je sais pas, je me fais des idées peut-être, et toi, ah bah tiens, il y a quelqu'un d'autre dans ta vie, toi, il y a quelqu'un que tu ne regardes pas actuellement, qui ne te regarde pas non plus, donc peut-être que tu es en couple, dans un couple qui ne fonctionne pas, peut-être que tu n'as pas complètement oublié
un ex ou une ex, peut-être que c'est une autre personne avec qui, par exemple, un colocataire, quoi, quelqu'un avec qui tu partages ta vie, mais c'est pas pour ça qu'il se passe quelque chose entre vous. Bien, alors allons-y, on va voir donc qu'est-ce que cette personne pense de toi. Voilà. Ok, bien, on va découvrir tout ça. D'abord, je vérifie que la caméra tourne toujours et puis au travail. Ok, alors on a l'impression, d'après les petits Lenormand, que c'est plutôt une affaire qui marche, mais on veut en savoir beaucoup plus et on veut savoir qu'est-ce que cette personne pense de toi. On commence avec cette carte, la lune en négatif. Ça veut dire que peut-être cette personne, elle n'est pas très sûre. On avait le secret entre vous, hein, c'est-à-dire que on ne savait pas ce qui se passait. Donc cette personne, est-ce qu'elle a des sensations, mais qu'elle ne peut pas y croire, elle ne sait pas vraiment comment te jauger, comment te juger. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas? Elle est dans la pénombre, cette personne. Hein. Donc elle a du mal à se faire vraiment une opinion claire de toi. Ok, on a ici la carte du sacrifice. Et ici, on a la carte de la gratitude. D'accord, donc on a le scorpion avec le cancer et ici, on va avoir la vierge. Encore une fois, on est dans quelque chose qui est assez spécial. Bon, j'ai pas envie de prendre le côté très négatif de ce sacrifice. Ça peut vouloir dire que cette personne ressent que tu es une personne qui a tendance à te sacrifier. Donc à t'oublier toi-même finalement ou à accepter de sacrifier certaines choses pour pouvoir faire d'autres choses. Mais en tout cas, on a une attitude de gratitude qui par contre est très positive. C'est-à-dire que, imaginons que cette vierge ici, eh bien, elle a dû sacrifier son temps, son énergie, etc. pour réussir à avoir toute cette récolte. C'est un sacrifice, c'est clair, c'est un sacrifice. Elle n'a pas été en train d'aller en boîte pendant ce temps-là, quoi. Donc, mais après, malgré son propre sacrifice, parce qu'il y a eu son propre sacrifice, elle pourrait dire, attends, je peux me remercier parce que tout ça, c'est à moi-même que c'est moi qui le mérite et tout. Malgré ça, on a une grande gratitude. On a ici cette carte qui montre la gratitude, qui montre la reconnaissance par rapport au temps, par rapport aux plantes qui ont réussi à pousser, par rapport à tous les autres facteurs qui ne dépendaient pas d'elle. Elle a sacrifié ce qu'elle devait faire, mais elle est quand même reconnaissante pour toutes les autres choses. Donc, j'ai envie de l'interpréter comme quelque chose de plutôt positif, comme cette personne te voit comme quelqu'un qui a tendance à te sacrifier, mais qui est quand même reconnaissant du résultat. Alors, on a une nouvelle vie, d'accord, vers la mer. Donc, cette personne, elle te voit dans un moment, elle te ressent dans un moment de renouveau, ici avec cette nouvelle vie, dans un moment de renouveau vers plus d'émotions, vers plus de sensations, comme si tu t'ouvrais à t'autoriser à ressentir certaines choses. Donc, c'est ça qu'elle ressent. Elle pense à toi comme quelqu'un qui est en fait en reconstruction et en bonne reconstruction parce que tu vas dans la bonne direction. Ici, donc tu suis ton cœur, tu suis la bonne direction et ça c'est quelque chose de très bon. Tu pourrais être aussi une personne qui lui permettra aussi de prendre le même chemin, c'est-à-dire à cette personne aussi d'aller vers une nouvelle vie plus en accord avec ses émotions et ses sentiments. Donc, ça, je pense que tu inspires pas mal cette personne. Ici, on a le 6 de coupe et le 7 d'épée. Ok. Ici, on a la mort et le 2 de bâton. Bon, ici, le 6 de coupe peut être interprété de deux manières différentes. Soit le 6 de coupe parle du passé, soit le 6 de coupe va parler des enfants. Toujours est-il que ce soit dans le passé ou par rapport à tes enfants ou à tes petits-enfants, cette personne, elle considère que tu ne dis pas tout, qu'il y a des choses que tu caches, en fait, hein, avec ce 7 d'épée, qu'il y a c'est pas forcément des mensonges, mais on est encore dans le secret.
que tu es quelqu'un quand même d'assez secret, peut-être sur ton passé, peut-être par rapport à tes enfants, par rapport à ton enfance aussi, par rapport à tes rêves d'enfant. On a l'impression que cette personne te voit comme quelqu'un qui ne veut pas trop parler du passé. Tu es plutôt quelqu'un qui vit dans le futur que dans le passé. On voit que tu n'es pas quelqu'un qui aime trop attendre. À moins qu'on va juste avoir la carte de la patience, parce que ça, je le ressens déjà. Mais pour moi, ici, on a la mort avec le 2 de bâton. On a l'impression que tu es quelqu'un qui, quand il faut trop attendre, c'est mort, tu abandonnes, tu t'en vas. Il y a des gens qui attendent indéfiniment. Cette personne, je ne crois pas qu'elle te voit comme quelqu'un d'extrêmement patient. Alors, se rendre compte et l'étranger. Ok. Donc, pour moi, tu es quelqu'un qui l'aide beaucoup, cette personne, justement à se rendre compte de sa vie aussi. C'est-à-dire qu'en te voyant toi dans ta vie, en te voyant penser plus au futur, accepter ses sacrifices tout en étant reconnaissant, aller vers plus de connexion avec tes sentiments, avec ta sensibilité, eh bien cette personne, elle ouvre les yeux aussi. Comme tu as peut-être ouvert les yeux, toi, avec une personne qui t'a montré ce même chemin. Donc, tu es quelqu'un qui l'aide à se rendre compte, mais aussi, cette personne considère que tu es quelqu'un qui a compris pas mal de choses, qui s'est déjà rendu compte de pas mal de choses. Alors, cet étranger, je ne sais pas si cette personne te voit comme un étranger. Cette personne te voit comme quelqu'un de différent, en tout cas, ça c'est certain. Comme quelqu'un qui n'a rien à voir avec les personnes qu'elle connaît, comme quelqu'un qui la fait réfléchir beaucoup, qui lui ouvre tout un espèce de panel d'autres possibilités. Alors que si on est toujours avec les mêmes personnes, c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser de la même manière. Oui, il n'y a qu'une seule solution. Non, il n'y a pas qu'une seule solution. Cette personne, en te connaissant, elle se dit, mais en fait, il y a plein d'autres solutions que j'avais même pas pu imaginer. Donc, cette personne, elle n'est pas sûre de comment elle doit te prendre, comment elle doit te voir, parce qu'elle est aussi dans l'ombre actuellement, mais elle te voit comme vraiment un renouveau, comme quelqu'un qui lui apporte des nouvelles idées, des nouvelles possibilités, comme quelqu'un qui ne va pas attendre comme ça vitam aeternam, qui cherche le bonheur, qui cherche à aller vers des réussites. Donc voilà, on n'a pas forcément de sentiments, mais on sent que tu es quelqu'un d'intéressant à côtoyer pour cette personne. Alors, voilà, ici on a la papesse, donc cette personne te voit comme une chouette. Et on te dit, donc la chouette, donc c'est quelqu'un de très intelligent, justement, de très analytique. Et quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui va voir les situations, qui va se préparer. Donc on te dit, c'est le moment de faire une pause et de réfléchir, pas de se lancer dans l'action. Fais confiance dans tes dons spirituels pour que ton intuition divine pénètre tout. Donc voilà, cette personne te voit comme la chouette, la papesse chouette, comme quelqu'un qui... Voilà, la chouette, je pense que tout le monde la voit d'une manière assez... moi, je la vois un peu toujours avec des petites lunettes et puis un bouquin à côté, un peu comme dans Merlin l'Enchanteur. Donc, on a un animal qui est intelligent, un animal qui est vif aussi, qui vit la nuit plutôt, hein, donc quelqu'un de très discret. Quelqu'un qui n'est pas du tout à vouloir être en premier plan, être protagoniste, montrer, regardez-moi mon exemple. Tu vas pas aller faire un TED pour expliquer comment toi tu as recommencé une nouvelle vie, quoi. On a plutôt quelqu'un de discret qui va au fur et à mesure des gens qu'elle va connaître, va donner son point de vue et son histoire, mais qui n'a pas besoin de protagonisme. Voilà, c'est une image assez jolie. En tout cas, on sent que le fait d'être à côté de toi est en train de lui changer la vie à cette personne. Cette personne est en train de sortir de son obscurité et de découvrir des choses et ça lui fait beaucoup de bien, je pense. Voilà ce que cette personne pense de toi. Tu es un guide, en fait. Hein. Tu es un guide spirituel, mais très discret. Une personne de l'ombre, une personne qui est guide spirituel mais qui va pas se mettre « Bonjour, je suis ton guide spirituel ». Non, ça se fait de manière très légère, très douce et c'est très agréable comme ça. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.